La thérapie, c'est quelque chose qui peut intimider, peut-être par son langage, aussi peut-être par le type de personnes qui peuvent en parler. Par exemple, on est 2 femmes aujourd'hui, on peut se dire la thérapie c'est pour les filles, la thérapie c'est pour les intellos. Éventuellement aussi, on peut entendre que la thérapie c'est pour les faibles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs problèmes eux-mêmes, disons. Comment est-ce que toi tu présenterais les choses, à ton avis, à qui s'adresse la thérapie ? Alors, je vais faire une réponse dans un premier temps un peu bateau, mais elle est sincère. Dans l'absolu, elle s'adresse à tout le monde. La question, c'est celle du refoulement. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'admettent avoir besoin d'une thérapie que quand ils sont confrontés à une épreuve qui déborde de leur capacité à la digérer ou à y faire face, comme un deuil ou une séparation, ou la révélation d'un secret de famille, ou une maladie, un accident, etc. Enfin, une épreuve, quelle qu'elle soit. Mais finalement, la thérapie est une sorte, non pas de compensation, mais de remède, je dirais, au dysfonctionnement de l'éducation, de la croissance, de la manière dont on se perçoit en tant qu'individu. Si dès le début on était coutumier, je dirais, du fait d'écouter nos rêves, d'être à l'écoute de notre corps, d'interagir les uns avec les autres avec conscience, etc., très probablement on n'aurait pas beaucoup besoin de thérapie, ou alors de façon très ponctuelle et temporaire. Mais comme on ne vit pas dans ce monde merveilleux, où les enfants apprendraient à l'école l'anatomie parce qu'ils ont un rhume, par exemple, quelque chose comme ça, on est confronté au fait que finalement les gens qui viennent en thérapie sont finalement souvent beaucoup plus courageux que les autres. C'est-à-dire qu'ils sont plus déterminés à donner du sens à ce qu'ils vivent et pas seulement à le subir. Alors que dans le mode courant de « tu seras un homme mon fils », tu as une épreuve, ça te casse les dents, tu serres les mâchoires et tu continues. Et c'est ça qui est interprété comme une sorte de force. Et ça rejoint d'autres choses qu'on a pu dire par rapport au cadre de la psychothérapie, contrairement à celui de l'analyse transgénérationnelle. C'est qu'à certains égards, le but de la psychothérapie, c'est de survivre. Survivre le mieux possible, avec le plus de confort possible. Le but du travail transgénérationnel, c'est de donner du sens à ce qu'on vit. Et de reconnaître que ce sens traverse parfois souvent même les limites de notre arrivée et de notre sortie, et que de ce point de vue, ça nous relie à une trame tout entière, et que le désir de travailler sur soi, d'être conscient, de ne pas subir les choses, de ne pas les refouler non plus, de ne pas non plus simplement se vivre comme un triomphateur ou un champion, c'est ce qui nous donne le bon équilibre entre l'orgueil et l'humilité pour pouvoir dire quelque chose de notre vécu et accéder effectivement à une conscience de soi qui est unique, parce que personne ne peut le faire à notre place, et qui est infiniment précieuse parce qu'elle nourrit le sentiment humain dans son ensemble. C'est une réponse un peu longue, mais oui. La question était complexe. Oui, en fait, ce qui m'interpelle là dans ta réponse, c'est que on peut dire que la thérapie s'adresse à toute personne qui souhaite donner du sens donc, à sa vie, déployer aussi une forme de courage face à cette question-là et à ce travail-là. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est du coup que, en tout cas dans la compréhension que toi tu as de la thérapie, on n'est pas du tout sur une recette à succès en 10 étapes. Faites ça et vous irez mieux tout de suite. Ah oui, puis c'est pas du tout faites ça et vous aurez ce que vous voulez. C'est-à-dire la thérapie n'est pas un remède à la frustration. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis éloignée de la psychogénéalogie, c'est qu'un peu comme dans le chamanisme ou dans ce type d'approche, je voyais que beaucoup de gens venaient avec une demande du type « j'ai un problème, mais c'est pas moi, c'est là, c'est la grand-mère ou le machin, donc résolvez le problème pour que moi j'ai accès à ce que je veux ». Et j'allais dire malheureusement ça fonctionnait assez souvent et assez bien, mais je trouvais ça dangereux parce que justement il y avait une déresponsabilisation importante et que ça ne mettait pas en jeu la question du sens que chacun doit continuer à chercher et à mettre en œuvre alors même qu'il est en situation de manque ou de difficulté. C'est-à-dire que la question du sens n'est pas celle du confort. La question du sens, c'est d'être traversé par quelque chose avec lequel on se lie et qui a suffisamment de valeur pour nous pour qu'on puisse même y faire le sacrifice de notre confort immédiat. C'est-à-dire on ne vient pas, là encore, obtenir une satisfaction, on vient trouver le courage et la détermination et le discernement, bien sûr, pour continuer son chemin avec le plus d'humanité possible.
Merci Carole. J'espère que cette vidéo vous encourage donc à entamer une thérapie, poursuivre votre thérapie ou en tout cas à vous poser des questions sur la thérapie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo et à nous faire vos retours. Et on se retrouve bientôt.